l'histoire se répète, et oui, c'est vraiment un jour sans fin. Vous vous réveillez le matin, vous écoutez les infos et vous remarquez que c'est toujours la même chose. Cette fois-ci, un homme, un policier, un père de famille, de deux enfants, un frère, parce qu'il était aussi un frère, un mari, est mort à cause d'un refus d'obtempérer qui aurait pu être évité très facilement. Et oui. Et donc du coup, pour en parler, nous allons d'abord parler du profil du tueur, hein, parce que c'est un assassin. On va le dire très clairement. C'est un Cap-Verdien, et son profil est vraiment très saisissant puisque son casier judiciaire fait mention de 10 condamnations, principalement pour des atteintes aux personnes et des infractions à la circulation routière. L'homme était alcoolisé au moment de son interpellation, donc cet homme déjà était un Cap-Verdien, donc étranger, en situation régulière, mais il avait été déjà arrêté plusieurs fois. Moi, je suis désolé, quand étant au Japon, si je fais la même chose que ce Cap-Verdien, donc voilà, hein, 10 condamnations, je pense que déjà à la première condamnation, ou à la deuxième, je ne suis plus au Japon. Hein. Ils me mettent dans l'avion, et ils me font, bah voilà, ton pays c'est la France, bah tu y retournes. Hein. Donc vous voyez, euh, là il y a vraiment une grosse différence, c'est que la France a voulu garder cet homme sur le sol français. Est-ce que c'est pour des idées, est-ce que c'est pour de l'idéologie, pour la bien-pensance? Moi je pense qu'il y a de ça parce que les juges euh, sont vraiment très à gauche, hein, ça on va le dire très clairement. La fonction là-bas, dans la fonction juridique, est très 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 à gauche, c'est-à-dire qu'elle veut vous donner encore une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Et là, pour lui, c'était une 10e chance. Hein. Mais bizarrement, ça n'a pas suffi. Après sa 10e chance, eh bien, il a donné la mort à ce policier. Et donc, je vais vous montrer la vidéo. Alors, les âmes sensibles, bah, ne la regardez pas. Hein. Moi, de toute façon, on est sur YouTube, donc du coup, je vais flouter je vais flouter la victime. Mais si vous allez bien voir que il y a vraiment eu intention de retirer la vie. Hein. Le policier était sur la trajectoire du véhicule. Le véhicule n'a pas freiné. Il était devant lui, donc il l'a vu très clairement. Hein, parce que dans sa déclaration, il a dit que il n'avait pas vu le policier en face du véhicule. Donc, il est en tort complètement. Il n'a aucune excuse. Alors, je lance la vidéo. C'est parti. Le policier est juste ici. Oula, il est ici. De toute façon, je vais mettre un petit rectangle pour le cacher. Hein. C'est obligatoire, mais regardez surtout le véhicule qui ne freine pas, qui continue d'accélérer. Hein. Il y a vraiment eu intention de retirer la vie. C'est parti. Voilà. Franchement, c'est vraiment atroce. On voit la victime faire un vol plané, hein, tellement le choc a été violent. Et ça s'appelle un refus d'obtempérer, vous voyez. Et il y en a plus d'une dizaine par jour. Et maintenant, vous allez peut-être enfin comprendre pourquoi certains policiers sortent l'arme pour stopper le véhicule. Parce que vraiment un danger, c'est vraiment un grand danger. Parce que imaginons que Naël, par exemple, n'avait pas été arrêté. Hein, et qu'il avait écrasé, il avait percuté une femme, des enfants, une poussette, avec un bébé à l'intérieur. Hein, qu'est-ce qu'on aurait dit? Hein, je suis sûr que ça aurait fait passer. Il y aurait eu une petite dépêche voilà, dans les infos, dans les faits divers, et personne n'en aurait parlé. Alors que c'est vraiment. Quand vous voyez la vidéo, eh bien oui,
un véhicule qui percute un être humain, c'est très 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 violent à voir. Et dans le meilleur des cas, vous êtes handicapé, et dans le pire des cas, bah voilà, vous trouvez la mort. Et donc nous avons Mbappé et Omar Sy, hein, vous vous souvenez, pour l'affaire Naël, qui ont très rapidement envoyé un soutien à la famille, hein, dire qu'un petit ange est parti trop vite. Hein, le Naël, qui était un petit criminel, hein, déjà à 17 ans. Et là, silence radio. Personne n'a envoyé un tweet pour ce policier de 54 ans qui est mort dans l'exercice de son métier. Hein, toute la gauche bien pensante, là c'est vraiment le silence radio, ils ne disent rien. Par contre, bah, bien sûr, les gens de droite, eux, sont là pour les soutenir, hein, par leurs messages. Mais en tout cas, à gauche, vous avez vu, reste très silencieuse parce que ils veulent maintenir un climat vraiment dégueulasse entre une certaine population et la police, pour que la haine du policier continue. Donc voilà, on les remercie, hein, la gauche, les gauchistes. Et, et pour finir, je vais vous passer la déclaration, bah, bien sûr, de la femme de ce policier, qui va remercier la France de l'avoir laissé mourir. Hein. Donc on remercie les juges gauchistes. On remercie la gauche qui continue de maintenir ce climat. Allez, c'est parti. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. Je l'affirme haut et fort. Voilà. Cette femme a tout dit. Et donc je vous le dis, cet homme, de toute façon, pour moi, même s'il n'y a pas assez de place dans les prisons, eh bien on devrait les entasser comme au Venezuela. Je crois que c'est là-bas que, même s'il n'y a plus de place, eh bien on continue de les faire rentrer. Et comme ça les calme un peu. Parce que oui, une cellule, quand vous mettez 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes dans la même cellule, eh bien au bout d'un moment, ils se calment. Hein. Je pense que ça peut marcher. Hein. Moi je sais pas, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Prison, expulsion. Hein. Allez, je vous laisse vous déchaîner dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.